Rappelez-vous, pendant les fêtes, quand vous mangiez les bons chocolats de la marque Ferrero. Alors, mesdames, messieurs, quels sont vos préférés? Les Rochers, Kinder, les Mon Chéri? Moi, je raffole des Raphaël. Eh bien, outre les kilos accumulés et la richesse de nos dentistes assurés, nous participons tous ainsi à la mort de notre planète, puisque l'huile de palme, qui sert à la fabrication de toutes ces friandises, provient de la culture des palmiers à huile qui gangrènent nos forêts. Hélas, cette déforestation s'accompagne aussi de la mise en danger de certaines espèces animales, voire de leur disparition à terme. Le saviez-vous? Les orang-outans sont les premières victimes de notre gourmandise. Pauvres orang-outans, quelle considération avons-nous de votre espèce? Nous sommes bien trop égoïstes pour penser à votre protection. Quelle insulte envers l'article L214, qui reconnaît pourtant, y compris dans le Code civil depuis 2015, que vous aussi, comme toutes les espèces animales, êtes comme nous, des êtres sensibles. Nous ne nous voilons plus la face et profitons de nos masques pour plonger vers les fonds marins et nous intéresser à la protection des poissons. Cette année, la réglementation de l'Union européenne va interdire la pêche électrique parce que cette pêche violente permet de capturer tout type de poisson. Mais entre nous, cette technique est-elle vraiment pire que la pêche au filet? Quel que soit le mode de pêche utilisé, les poissons sont attrapés en nombre considérable, alors même que certains ne correspondent ni aux critères de vente, ni aux quotas. Nous nous débarrassons des poissons impropres à nos attentes et à notre consommation pour les laisser mourir à petit feu dans de grandes eaux, en ignorant qu'ils sont eux aussi des êtres sensibles. Peut-être parce qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Mais heureusement, tous les animaux ne sont pas muets comme la carpe. Les animaux de compagnie, par exemple, savent exprimer leurs envies, leurs désirs, leurs émotions. Les aboiements de mon chien ne m'informent-ils pas de son désir de rentrer? Quoi qu'il en soit, nous comprenons leur message et nous pouvons souvent répondre à leurs besoins. Parce qu'ils interagissent avec nous, nous sommes alors plus prompts à protéger ces êtres sensibles. Qu'en est-il des êtres humains? Voilà un autre sujet bien sensible. Choisissons un angle d'attaque que nous connaissons bien, le handicap. Dans notre classe, Hugo est porteur d'une hémiplégie droite et d'une détermination sans faille. Marius compense les tremblements par la vivacité de son raisonnement. Rose dompte son syndrome grâce à une grande dextérité dans la conduite de son fauteuil. Antoine vit avec sa tétraplégie spastique héréditaire et son humour incisif et son sourire hors du commun. Mariam combat son hémiplégie droite par sa ténacité et son regard perçant. Et moi, je cohabite avec mon infirmité motrice cérébrale et ma culture générale hors du commun. Enfin, comme ils disent. Vous le voyez, nous sommes tous des élèves en situation de handicap. Mais ne vous méprenez pas. Handicap n'est pas synonyme de faiblesse. Être handicapé, c'est porter une fragilité qui peut devenir vulnérabilité lorsque nous nous sentons jugés, rejetés, repoussés. La pitié exprimée à notre égard nous fait du mal, nous blesse même. Sommes-nous des êtres anormaux, des extraterrestres, ou juste un peu différents? Nous, nous sommes aussi des êtres sensibles. Nous avons donc besoin d'être protégés. Mais comment? Par une protection active qui nous laisse un rôle à jouer. Protéger ne doit pas s'entendre au sens de mettre sous cloche. Nous sommes en effet capables d'être autonomes, mais c'est difficile, voire impossible, dans un monde qui n'est pas pensé pour nous. Vous en conviendrez. Il nous faut trouver une place, une considération en tant qu'être humain, reconnu pour nos valeurs, comme vous tous. Nous demandons plus que de l'aide. Nous demandons une protection dans laquelle nous serons acteurs. Nous demandons une protection qui, certes, parfois, nécessitera l'aide d'un tiers, mais toujours avec notre accord et selon nos choix et nos besoins. Nous demandons une protection dans laquelle les tabous et les méfiances céderont la place au dialogue pour le bien-être de chacun. Nous demandons la possibilité pour nous de vivre nos vies avec vous et non dans un monde parallèle. C'est d'ailleurs pour participer à cette marche en avant qu'à l'unanimité, tous les élèves de la classe de seconde générale de Jean Lagarde ont souhaité participer à cette joute oratoire. Merci.